Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 17 juin. Il fait super beau dehors et je vais me faire ma petite balade à moto. Donc quitte à aller se faire une petite balade, je me suis dit je vais aller chercher la radiosonde. Alors j'ai posé la question sur le forum local, savoir s'il y avait d'autres copains qui partiraient éventuellement en chasse sur cette radiosonde, mais visiblement il n'y aurait personne de disponible. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour et puis pourquoi pas peut-être aussi aller faire un petit tour du côté du Radio Club de Saint-Chamas pour leur faire un petit coucou puisque ça devrait être dans le secteur. Bien, voilà, je vais profiter de cette belle journée pour aller me balader un petit peu. Ça faisait longtemps que j'étais pas parti en chasse, donc je profite un peu de cette occasion. Alors à tout de suite. Bon voilà, je me suis arrêté sur un petit chemin sur le bas-côté. Je pense être sur un point stratégique parce qu'elle risque d'aller au Suristre ou du côté de Fos-sur-Mer ou éventuellement un petit peu plus dans le nord du côté de la plaine de l'Accro. Je sais pas trop, donc là bon, j'ai une petite heure d'avance. Je me pose tranquillement, je vais me poser tranquillement là à l'ombre. Et puis je fais du décodage et puis j'attends de voir. Bon, c'est pas sûr que je puisse la récupérer. Parce qu'elle risque de tomber peut-être dans une zone militarisée, je ne sais pas trop. Alors pour l'instant je prends mon mal en patience et puis je profite du beau temps. Alors n'ayant pas de TT Géo avec moi, j'ai ramené mon petit système de décodage. Voilà. Simplement avec l'antenne. Et puis voilà. Actuellement elle est à 32 000 mètres, donc elle risque peut-être d'atteindre les temps. Cette radiosonde de ce midi, elle est montée très haute, elle est montée à 35 000 mètres, proche de 35 000 mètres, un petit peu plus même je crois. Et c'est énorme. Mais bon, on va patienter tranquillement. Bon, il y a quand même un petit peu de vent là au sol, donc il doit y avoir aussi, j'imagine, beaucoup de vent là-haut sur le jet stream. Mais si elle monte plus haut, ça veut dire que par conséquent, elle va redescendre un petit peu plus loin. Donc là, je suis sur un rond-point, enfin pas très loin d'un rond-point stratégique, ce qui permettra ou d'aller à l'ouest, à l'est, au sud. Ça sera à moi de choisir. Voilà. Faut être patient. Je l'ai vu arriver, hein. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de la filmer. Je l'ai vu tomber, mais de loin. Là, comme j'étais carrément à l'opposé, j'ai pas pu me rendre compte avec exactitude de l'endroit où elle était tombée. Alors, je pense qu'elle doit être dans ce champ. En tout cas, je la réceptionne bien. Voilà, j'ai sa dernière position. Alors, je vais essayer de scruter le terrain. Et le terrain m'a l'air un petit peu inondé. Là. Je sais pas, je vais voir. Bon alors j'ai regardé par rapport au dernier point, c'est ça, hein, elle est au milieu du champ là. Je crois voir quelque chose de rouge au milieu, mais je ne peux pas traverser de ce côté-là parce que je vois que c'est pas mal inondé. Donc la solution qui me reste, c'est de retourner. Je vais aller voir, il y a une ferme là-bas. Je pense que ça doit être le propriétaire. Je vais aller voir le propriétaire et je vais lui demander si je ne peux pas accéder dans son champ, mais par l'autre côté pour la récupérer. Voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Ça va pas être facile, mais bon. Enfin, cela dit, elle est tombée sur la plaine de Cros, c'est plat. Je vais pas me plaindre. Hein. Donc là, maintenant, c'est
C'est le champ qui est un petit peu inondé. Bon, je vais voir ça. Elle est partie d'où cette sonde? Alors, je vais vous expliquer. Le monsieur me demande comment ça fonctionne. Alors, j'ai réussi à trouver le propriétaire. Le monsieur est là. Voilà. Je suis pas le propriétaire, je suis l'employé du domaine. Ah, l'employé du domaine. Bon, c'est pas grave. Et il m'a gentiment proposé de m'emmener avec son 4x4 en approche sur le terrain parce que le terrain est un petit peu détrempé, donc c'est pas facile. Donc là, on va y aller direct avec le véhicule. Normalement, c'est dans le milieu du champ. Et puis je vais expliquer au monsieur en quoi ça consiste exactement. Voilà. Effectivement, il faut un 4x4 pour y arriver. Alors c'est pas sûr quel est le parachute celle-là, parce que je sais que la dernière, il n'y en avait pas de parachute. Parachute rouge, hein, vous dites. Ouais, c'est un parachute rouge. Il y a un truc, Alors il y a un truc blanc là-bas, alors peut-être qu'ils ont mis, effectivement, je crois qu'ils ont mis des parachutes blancs aussi. Alors on va filmer ça en direct, hein, c'est bien possible que ce soit ça. Alors, oui, en effet, ça a l'air d'être ça. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Le parachute est blanc et pas rouge. Donc on va retrouver la radiosonde. Et puis, voilà, juste... Donc on va être plus près, hein. Alors, on va ramasser ça, puis je vais expliquer au monsieur en quoi ça consiste. Alors, voilà le nouveau parachute blanc. Ils ont mis cette série de parachutes. Le ballon, il en reste... oui, il en reste... des ballons gonflés à l'hélium. Ouais, je vais vous expliquer tout ça en détail. On va suivre la ficelle et la sonde, elle est là-bas. Si, c'est ça. Voilà. Voilà la radiosonde nîmoise de ce midi qui est tombée en plein milieu de champ. Je vais faire un petit tour d'horizon. Le domaine de Vergire, me dit monsieur. Voilà, responsable du domaine. Alors, en tout cas, merci à vous hein, de m'avoir apporté jusque-là. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose à faire puisque la maison est là-bas. Donc on va débarrasser ça. Et puis je vais montrer. Voilà, radiosonde retrouvée. Monsieur là dans la main. Alors je lui ai fait le parachute, les nouveaux modèles de parachute blanc. Et j'ai expliqué au monsieur en quoi ça consistait la radiosonde, ce qu'elle transmettait, etc. Et puis enfin voilà, il avait l'air d'être ravi d'apprendre ça. Et puis pour garder le souvenir, je lui laisse la radiosonde et puis toute la chaîne de vol complète. Hein. Voilà, comme ça lui fera un petit souvenir de ce qui peut tomber dans son champ de temps en temps. Alors ça atterrit pas toujours au même endroit, hein, vous imaginez bien que c'est en fonction des vents d'altitude. Mais voilà en quoi ça consiste. Et notre rôle à nous, c'est de les récupérer, débarrasser le terrain pour le dépolluer, parce que les animaux peuvent grignoter ça, et ça reste du latex. Hein. Voilà, donc merci de m'avoir suivi sur cette petite vidéo. Je vous salue tous, et puis 73 et à la prochaine chasse. Sous ce beau temps. Salut à tous.